Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création qui sera sous le signe de l'amour, étant donné que la Saint-Valentin c'est la semaine prochaine. Je me suis dit qu'une petite carte sur ce thème, ça pourrait être sympathique. J'ai donc réalisé une création très simple et rapide à faire, avec un devant travaillé comme vous pouvez le voir, un cœur avec des petites découpes et à l'arrière un petit dégradé avec les encres Distress, bien sûr de la décoration avec des petits strass, et à l'intérieur encore une fois je suis partie sur quelque chose de très simple avec juste des papiers de texte et un petit peu de décoration. Je voulais une carte très facile à faire car nous allons un petit peu passer du temps sur la décoration ici, que je vais faire sur Affinity Designer parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour faire ce genre de motif. Je vais quand même vous donner quelques petites astuces si vous souhaitez le reproduire sur Canva Workspace. On va donc pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, j'ai utilisé des ciseaux, une pince pour les petits éléments, un crayon, la petite brosse de Nelly Choice, différents types de colle, de la mousse adhésive pour mettre de l'épaisseur, du double face, la tacky glue, le flacon de précision pour les petits éléments, des strass comme d'habitude, différentes distress oxydes. Au niveau des couleurs, j'ai choisi la Tumbler Glass, la Piqued Raspberry, la Carved Pumpkin, la Barn d'or, la Squeezed Limonade, et enfin la Wilted Violette. Du papier scrap comme d'habitude, et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo petit diamètre de chez Brother avec un feutre un petit peu violet, assez fin de la gamme Arteza, et c'est le Burgundy. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Je vais tout de même faire une petite étape sur Affinity Designer pour vous montrer que c'est vraiment beaucoup plus simple de faire le cœur que vous avez juste ici dessus plutôt que sur Canva Workspace. Je vais quand même vous montrer le principe de base sur Canva pour que vous puissiez le reproduire si vous n'avez que Canva Workspace. Mais sachez que pour ce genre de modèle, c'est quand même plus confortable pour le coup Affinity où tout est bien calculé, où vous pouvez mettre des motifs bien en ligne très facilement. Donc c'est vrai que là-dessus, je préfère depuis quelque temps Affinity Designer, mais comme je sais que tout le monde n'a pas ce programme-là, je veux quand même vous montrer une alternative sur Canva. Donc commençons premièrement par analyser le modèle. Nous avons plusieurs éléments sur notre tapis. Je vous ai mis ici aussi le modèle de cœur tout simplement pour que vous puissiez facilement le réutiliser pour un autre modèle et surtout pour que vous puissiez le modifier s'il y a quelques motifs que vous souhaitez enlever ou mettre à la place. Donc nous avons premièrement ce cœur qui est en dehors des découpes d'aujourd'hui et plus pour vous pour pouvoir l'utiliser là où bon vous semble. Ensuite nous avons le devant de la carte avec ici le cœur cette fois-ci sur un rectangle qui sera découpé avec un je t'aime écrit. Vous pouvez très bien l'écrire au foil. Personnellement j'ai décidé d'utiliser les feutres Arteza. Nous avons ici un deuxième rectangle qui se trouvera à l'arrière ici du cœur qui pour ma part a été découpé dans un papier blanc pour pouvoir faire la décoration dessus comme je le désirais avec les Distress Oxydes. Nous avons ici deux papiers texte très facilement réalisés avec Canva Workspace. Et enfin, nous avons ici la base de notre carte avec un pliage en deux, ce qui fera au final une carte de 10 par 15 comme d'habitude. Je vais rapidement vous expliquer le principe du cœur ici sur Canva Workspace. Ensuite, je vous montrerai en accéléré comment reproduire cette partie sur Canva Workspace toujours. Et enfin, nous terminerons sur une petite vidéo accélérée sur Affinity Designer
qui reprendra un petit peu les mêmes principes que ce que je vais vous montrer sur Canva Workspace. La seule différence, c'est que ça sera quand même beaucoup plus facile avec le magnétisme et compagnie qui est fourni dans le programme. Ça, c'est vraiment génial là-dessus. Je vais donc mettre de côté pour l'instant ces décorations qui seront dans la partie accélérée. Donc nous allons déjà premièrement apprendre à faire un cœur, car oui, personnellement, je ne suis pas très fan des cœurs en principe fournis dans les programmes. Dans Affinity Designer d'ailleurs, c'est la même chose. Je ne trouve pas qu'ils soient très jolis et surtout, ils sont souvent très arrondis ici sur les côtés. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est que ce soit relativement droit ici en bas à droite et à gauche. Donc pour cela, on va pas du tout utiliser un cœur, on va utiliser un rectangle et un rond. Je vais donc pour l'instant prendre un carré, je vais en faire un rectangle et ensuite je vais prendre un cercle. Au niveau du carré, je vais lui mettre une mesure au niveau de la largeur de 30 mm et au niveau de la hauteur, je vais partir sur du 50. Au niveau du cercle, je vais quant à lui conserver le rapport d'aspect et le mettre à 30 mm, comme ma largeur finalement. Je vais venir sélectionner mes deux formes, les positionner au centre verticalement et en haut. Et je vais ensuite diviser. Je viens un petit peu zoomer, double-cliquer sur mon rectangle pour faire apparaître les points de contrôle et je vais venir supprimer les deux points qui sont dans les angles en haut à droite et à gauche. Je peux ensuite resélectionner mes deux formes et fusionner. Et nous avons la première moitié de notre cœur. Je vais maintenant dupliquer ma forme et venir la mettre à 90 degrés. Je sélectionne les deux, je vais venir les mettre à gauche et en bas. Et je vais maintenant venir fusionner. Et comme on peut le voir, j'ai très facilement obtenu un cœur très joli avec ici tout simplement un bord bien droit. Vous pouvez, si vous le désirez, baisser un petit peu la pointe ici, même si pour le coup, sur Affinity Designer, ça sera beaucoup plus simple, car vous serez sûr de maintenir ici la ligne droite. Ici, sur Canva, je vous conseille d'avoir un repère. Donc vous prenez une petite forme, donc un carré, que vous venez placer au centre, faire en sorte que ce soit bien au centre. Et je vais maintenant double-cliquer sur mon cœur. Et je vais tout simplement baisser la ligne ici pour avoir une pointe un petit peu plus marquée. Bien évidemment, ça crée un angle un petit peu trop droit. Je vais donc rajouter une courbe à gauche et une courbe à droite, en faisant bien attention que les poignées symétriques ne soient pas du tout activées. Je vais à partir de là un petit peu arranger mon angle pour avoir un joli cœur. Si vous ne trouvez pas que le cœur est bien symétrique et que cela ne vous plaît pas, alors n'hésitez surtout pas à diviser votre forme et à garder que la moitié qui vous intéresse, que vous venez dupliquer, inverser, positionner en face de l'autre. Donc pour cela, on va venir les centrer horizontalement et distribuer l'espace à 0. Et on vient fusionner, comme ceci. Je peux maintenant supprimer ces deux formes qui m'ont servi de modèle. Et on a ici un cœur avec une pointe un petit peu plus marquée. Et comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple à faire. Je vais maintenant venir l'arranger un petit peu. Donc je vais diminuer un peu la largeur pour avoir un cœur qui soit plus joli. Je vais venir prendre un rectangle qui sera la taille de mon papier à l'extérieur. Donc 90 mm de largeur sur 140 mm de hauteur. Et je vais venir voir quelle taille serait nécessaire pour mon cœur. Je vais partir par exemple sur du 80 de largeur. C'est un petit peu trop grand, je vais donc partir sur du 75 de largeur. Donc nous avons maintenant la taille de notre cœur et nous allons pouvoir y mettre les formes à l'intérieur. Pour cela, je vais venir les former. Je vais donc prendre de nouveau un cercle. Et je vais aussi prendre la forme un petit peu goutte que nous avons ici. Je vais aussi dupliquer mon cœur qui pourra être utilisé ensuite pour faire d'autres formes à l'intérieur. Au niveau du cercle, je vais aussi le dupliquer. Je vais en mettre un à 3 mm. Je vais le dupliquer et le mettre cette fois-ci à 5 mm. Et encore une fois, le dupliquer pour le mettre à 8 mm. Pour avoir 3 tailles de cercle différentes. Ensuite, je vais venir faire mes fleurs entières pour pouvoir les positionner comme je le veux. Pour cela, je vais tout simplement retourner ma goutte pour faire finalement une pétale. Je vais venir un petit peu diminuer la largeur de ma goutte pour avoir quelque chose d'un petit peu plus long. Et je vais mettre mon cercle en dessous à 30 mm par exemple, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tout simplement dupliquer ma pétale d'en haut, la retourner, sélectionner les 3 formes, tout aligner verticalement et distribuer l'espace à 5 mm.
Quand vous en êtes à cette étape, vous allez tout simplement dupliquer cette forme-là, double-cliquer pour rentrer dans le groupe et supprimer le cercle. On n'en a plus besoin maintenant que l'espace entre ces deux pétales est fait et que vous avez le cercle ici, on n'en a plus besoin du tout. On va venir tout simplement le positionner ici à 90 degrés, on le duplique, on vient le positionner à 45 degrés et enfin on le duplique une dernière fois et on vient tout simplement le mettre dans l'autre sens pour faire la fleur complète. On sélectionne toutes nos formes et on vient le centrer au milieu comme ici. À partir de là, on peut venir grouper, ça sera fait, et le diminuer. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remplir notre cœur en faisant bien attention de respecter la forme du cœur, donc quelque chose d'assez droit ici, quelque chose d'arrondi. Donc par exemple, on vient à chaque fois dupliquer, on n'utilise pas la forme originale pour pouvoir tout simplement l'utiliser de nouveau après. Donc on peut mettre quelque chose d'arrondi ici pour garder la forme, on vient le dupliquer encore une fois. Cette fois-ci, je vais venir dégrouper la totalité et je vais venir supprimer les 3 pétales du bas. Je sélectionne de nouveau toutes mes formes et je groupe pour être sûr de ne pas le perdre. Et je viens le positionner un petit peu comme ceci dans la partie droite du cœur et je viens remplir toutes mes formes comme je vais le faire après sur Affinity. Donc quand vous aurez terminé le cœur comme ici, on va pouvoir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la fabrication de la carte en elle-même. Je vais maintenant passer en accéléré. Nous avons donc terminé la partie accélérée sur Canva et je vais rapidement vous montrer comment réaliser ce même cœur ici sur Affinity. Pour cela, je vais utiliser l'outil rectangle et je vais faire une forme sans aucune mesure pour l'instant. Je vais ensuite y mettre les mesures voulues. Donc là, en l'occurrence, je vais partir sur du 30 mm de largeur sur du 50 mm de hauteur, comme on l'a fait sur Canva. Je vais venir tout simplement le dupliquer avec CTRL-J et le mettre à 90 degrés. Et je peux maintenant aligner très facilement les deux formes. Je les sélectionne toutes les deux. Je vais maintenant prendre l'outil angle et sélectionner ici avec Shift les angles d'en haut et à droite. Et je viens ici faire un joli angle jusqu'au maximum. Une fois que c'est fait, je peux encore une fois venir additionner le tout. Et comme tout à l'heure, on va venir un petit peu mettre plus de courbes ici sur notre pointe. Je vais pour cela l'aligner au centre, aussi bien verticalement qu'horizontalement. À partir de là, j'ai donc une ligne qui est tracée, elle est invisible pour l'instant, mais elle est tracée techniquement verticalement. Je vais prendre l'outil nœud et je vais venir tout simplement faire comme sur Canva, creuser un peu ma forme. À partir de là, je peux mettre un petit arrondi ici pour avoir quelque chose qui soit joli et faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, si un côté vous plaît plus qu'un autre, vous allez pouvoir l'organiser un petit peu mieux. Quand le cœur vous plaît, vous allez pouvoir tout simplement réaliser la même chose que sur Canva. Je vais donc prendre une forme que je vais venir mettre correctement autour de mon cœur. Avec l'outil plume, je fais échappe pour fermer ma forme et je viens ici prendre les deux formes et diviser. Je peux maintenant supprimer la forme de droite, dupliquer celle-ci avec CTRL-J, l'inverser grâce à la fonction pour et encore une fois bien aligner le tout très facilement grâce au magnétisme. Pour finir, je viens fusionner et on obtient ici notre cœur. Comme sur Canva, je vais venir un petit peu plus former mon cœur. Ici, je vais pouvoir l'agrandir si je le souhaite, pour le travailler un petit peu plus facilement. Et je vais venir faire comme dans Canva, plusieurs formes. Donc je vais prendre l'outil larme, faire une larme comme ceci, la retourner. Je vais maintenant prendre un cercle,
mettre à la dimension désirée. Ici, je vais partir sur du 30 par 30. Je viens le positionner contre ma larme. Et avec les flèches, je vais descendre jusqu'à peu près 5. À partir de là, je vais prendre mon outil déplacer et sélectionner ici l'option activer l'origine de transformation. Je fais en sorte que cet axe soit au centre de mon cercle pour que ma larme tourne autour de mon cercle. Je peux donc maintenant dupliquer cette forme avec CTRL-J et je viens ici la faire tourner comme ceci. Je refais CTRL-J et comme vous pouvez le voir, ça se fait automatiquement à chaque fois. Et on a ici notre fleur qui est faite très facilement. Je sélectionne le tout, je viens diminuer tout en restant appuyé sur Shift pour garder la forme de base. Je peux venir grouper comme ça, c'est fait et je ne risque plus rien. Je vais mettre un rouge ou même un noir ou un gris pour le différencier de mon cœur. Je fais encore une fois un cercle, cette fois-ci je vais le mettre à 3 mm. Je vais enlever, activer l'origine ici de transformation pour ne plus avoir l'option de rotation dessus et que ça ne me gêne plus. Je viens ici le dupliquer, le mettre à 6 mm partout et je viens encore une fois le dupliquer et cette fois-ci je vais le mettre à 9 mm. J'ai donc mes cercles, ma fleur, je viens dupliquer mon cœur, je reste appuyé sur Shift pour ne pas perdre ici mon joli cœur. Je viens encore une fois sélectionner mon gris ici pour que ça se mette de la même couleur. Et à partir de là, je peux faire ici mon motif. Donc après là-dessus, c'est à vous de voir. Je vais déjà commencer par mettre une fleur un petit peu grande ici. Je vais venir dupliquer ma forme pour que celle-ci reste toujours en place. Je viens encore une fois la dupliquer. Je vais venir dans mon groupe supprimer les formes qui ne me plaisent pas. Et je vais venir un petit peu tourner cette forme comme ceci. Et je remplis au fur et à mesure. Je vais vous faire tout ceci en accéléré. Donc voilà, quand vous avez terminé le cœur comme ici, il vous suffit tout simplement de faire fichier exporter. On vient ici choisir SVG, SVG pour exportation. Cela vous permettra d'utiliser la résolution du document et surtout pensez à bien vérifier que vous êtes bien en résolution 96. Si vous n'en êtes pas sûr, utilisez résolution et rentrez vous-même 96. On pense à décocher ici toutes les cases et on vient exporter. Une fois qu'il est sorti en SVG, vous pouvez quand même l'enregistrer en format Affinity en faisant enregistrer sous pour pouvoir y retravailler dessus si cela ne vous convient pas. Pensez toujours à le faire, c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Et on va de suite retourner sur Canva. Je vais venir mettre tout ceci de côté pour l'instant. Je vais venir importer à partir de mon ordinateur en SVG. Je vais récupérer mon fichier Cœur Saint-Val 2. On fait bien attention parce qu'à ce moment-là, toutes les formes, comme vous pouvez le voir, sont séparées. Donc on vient grouper le tout à chaque fois. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelques millimètres de différence. Alors, ce n'est pas énorme, c'est vraiment tout petit comme différence. Je ne sais pas d'où ça vient. S'il y a une forme qui est plus serrée ici sur Canva que sur Affinity ou inversement. Mais en principe, j'ai, comme vous pouvez le voir, mis une largeur de 80 et je suis à 79,7. C'est pas grand-chose. Mais pensez à vérifier que la largeur et la hauteur correspondent à ce que vous avez mis sur Affinity Designer. Et ensuite, vous avez votre forme qui est donc établie.
Et quand vous avez donc terminé la fabrication de cette carte, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier FCM. Vous choisissez votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller récupérer mon modèle. Je vais donc dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je récupère ici mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire premièrement la base de votre carte, ici à plier en deux tout simplement, ce qui fera une carte comme vous pouvez le voir de 10 cm par 15 cm comme d'habitude. Nous avons ensuite les deux papiers intérieurs qui vont constituer les papiers texte, avec la petite bordure cœur que l'on peut retrouver sur Canva. En parlant de ces cœurs, j'ai aussi gardé toutes les petites découpes intérieures. On ne sait jamais si je veux placer des cœurs par-ci par-là pour la décoration. Et pour la partie extérieure, j'ai ici deux papiers. Un premier qui sera vraiment devant avec, comme vous pouvez le voir, tout simplement une petite découpe. Et le je t'aime écrit. Et le papier d'en dessous, un papier blanc tout à fait classique. Vous pouvez très bien le laisser comme ceci et faire apparaître le cœur par la partie ajourée. Ou alors vous pouvez faire comme moi, tout simplement utiliser les Distress Oxide pour faire un petit fond de couleur. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, je ne sais pas si je vais faire un petit peu du dégradé sans faire vraiment attention au cœur qu'il y a dessus, ou alors si je vais avec un crayon très finement marquer toutes les petites parties ici découpées pour mettre des couleurs à des endroits bien spécifiques. Ça, je ne sais pas encore pour être honnête, et je vais sûrement le voir au fur et à mesure de ma création. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir coller mon papier par-dessus. Soit vous le collez bien serré comme ici, ou alors vous pouvez très bien utiliser une mousse adhésive. Personnellement, je pense que je vais faire ça pour créer une sorte d'ombre à l'intérieur et peut-être voir un petit peu plus le motif. Je vais pouvoir utiliser les petits cœurs pour la décoration et puis après les classiques des strass, des stickers et autres. Je vais donc passer de suite en accéléré parce que pour le coup c'est vraiment pas compliqué, et on passe de suite en accéléré et c'est parti.
Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient. On a ici sur le devant une très jolie décoration, un petit peu pastel avec les couleurs des Distress Oxide. Comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, j'ai réalisé deux faces. Une face où j'ai essayé de suivre un petit peu les formes de base et une face où j'ai tout simplement fait des dégradés sur des colonnes comme ceci. Et finalement, c'est cette version-là que j'ai préférée. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus joli ici sur le motif. Après, bien sûr, c'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Sur le devant, j'ai aussi rajouté des strass, j'ai aussi rajouté des petits cœurs et des strass dans les angles en bas à droite et en haut à gauche. Et j'ai mis une ligne de strass dans les deux autres angles, des strass blancs discrets. Je voulais pas quelque chose de trop prononcé. Même au niveau de la décoration ici, il y avait les petits cœurs. Je ne voulais pas quelque chose de trop prononcé parce que je veux que le motif central soit ce qui est le plus visible, avec le petit je t'aime ici. Je trouve que cette décoration est vraiment très jolie et c'est vraiment une simplicité monstre à faire avec Affinity Designer. Et c'est de plus en plus un programme que j'apprécie utiliser tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple qu'avec Canva. Ce n'est pas impossible de le faire avec Canva Workspace, mais ça sera beaucoup plus long et fastidieux. À l'intérieur, je suis partie sur une carte très simple avec juste les papiers texte et ici des petits strass et les petits cœurs aussi en papier que j'ai gardé avec ces petits cœurs ici. Donc voilà, j'ai juste fait ça, une décoration simple. Je ne veux pas que ce soit trop chargé, je veux juste que le texte soit à l'honneur et ici la décoration soit à l'honneur. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Je ne voulais pas quelque chose de trop complexe, je ne voulais pas quelque chose de trop chargé. J'ai décidé de faire une décoration sur l'extérieur vraiment travaillée et après à l'intérieur quelque chose de beaucoup plus simple. J'espère que cette nouvelle création vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur la Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles